J'ai deux questions à vous poser. La première, sur une note de 0 à 10, comment chiffreriez-vous la satisfaction que vous avez dans votre vie, au fond de votre cœur? Voici maintenant une deuxième question qui peut mériter de mettre sur pause et de réfléchir. De quoi avez-vous besoin pour que votre vie aille bien? Qu'est-ce qui vous manque? Quelle est cette chose au fond de votre cœur qui vous manque, que vous aimeriez tellement, qui fait que vous essayez de satisfaire ce besoin? Jésus a fait une promesse, et c'est une promesse de bénédiction, une promesse de bonté illimitée pour votre vie. Il a dit, ça ressemble un peu à ce qu'il dit dans Jean 6, 35, mais il dit dans Jean 7, 37, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, et des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Et le texte dit, il dit cela du Saint-Esprit. Jésus vous offre rafraîchissement et satisfaction. Il vous offre ce que votre cœur demande et réclame. Dans les faits, il dit, venez à moi et je vous donnerai ce que votre cœur a besoin, la satisfaction. Dans les faits, en fait, techniquement, il parle du Saint-Esprit. J'ai donné un message déjà qui s'appelle « Passer de débordé à débordant ». Et dans le psaume 23, verset 5, Dieu dit, au travers de David, « Ma coupe déborde ». Dieu veut que votre coupe déborde. Et cette coupe représente en fait votre vie. Dieu veut que vous ayez une portion illimitée de sa bonté en vous. Réfléchissez. Finalement, son esprit, qui est Dieu, est bon. Et finalement, le Saint-Esprit est cette bonté illimitée de Dieu en vous. Cette déclaration que Jésus vous fait, cette promesse qu'il vous fait, il l'a faite le jour de la fête des tabernacles à Jérusalem. La fête des tabernacles, c'était la fête des tentes, où pendant 8 jours, Israël se remémorait qu'en sortie d'Égypte, ils ont vécu dans des tentes. Et chaque jour, lors de cette fête à Jérusalem, ils allaient puiser de l'eau à Siloé, ils remontaient cette eau, ils passaient la porte des eaux. À ce moment-là, ils sonnaient 3 fois de la trompette, ils donnaient cette eau aux sacrificateurs, et les sacrificateurs répandaient cette eau sur l'autel. C'était leur manière de dire, « Seigneur, pendant 40 ans, tu nous as abreuvés, nous avions soif, tu as pris soin de nous. » Et Jésus se lève à ce moment-là, et il s'écrie, « Venez à moi, et vous n'aurez plus soif. » En fait, les Juifs croyaient que le Messie viendrait, et quand le Messie viendrait, c'est dans Joël 3, 18, « Il y aura de l'eau dans tous les torrents de Juda, une source sortira aussi de la maison de l'Éternel et arrosera la vallée de Sittim. » Il y a plusieurs textes qui disent que Dieu, de la même manière qu'il a été cette eau vive qui les a accompagnés pendant 40 ans dans le désert, Dieu enverra son Messie, et ce Messie sera une source d'eau tellement puissante que tous les torrents de Juda seront remplis de cette eau, et même la vallée de Sittim sera remplie de cette eau. Alors, je ne sais pas quel est le besoin criant que vous avez au fond de votre cœur. Ce manque qui fait que vous êtes tellement à sec, vous désirez, vous avez cette envie, vous avez besoin d'être rassasié. Je ne sais pas ce que c'est. Mais même si votre cœur était une citerne crevassée dans laquelle l'eau s'égoutte et s'enfuit et ne reste pas, Jésus peut remplir votre vie à un tel point que non seulement tous les torrents de Juda sont remplis, toute la vallée de Sittim est remplie, mais même votre cœur crevassé peut en être rempli complètement. Et j'ai encore une plus grande et une meilleure nouvelle que cela. Jésus veut que vous soyez utile.
Et il est en train de dire que non seulement il est la source de cette eau vive et débordante qui remplira votre vie de sa bonté illimitée et personnifiée qu'est son esprit, mais en plus, non seulement vous serez cette source, mais vous serez l'endroit dans lequel rebondit cette eau qui descend comme une cascade dans votre vie et qui inondera aussi la vie des autres par la bonté qu'elle apporte. Vous vous rendez compte à quel point vous pouvez être utile? Vous vous rendez compte à quel point le Seigneur veut vous utiliser comme un instrument précieux dans sa vie? Vous vous rendez compte à quel point Dieu peut étancher votre soif? Alors, si vous aimeriez en savoir plus, eh bien, c'est demain à une nouvelle église à 16h, Espace Logne, 8 rue Saint-Clair-de-Ville, entre la BNP de Logne et la Poste de Logne, juste à côté du RER. Que Dieu vous bénisse et nous attendons ensemble de célébrer Dieu, de voir comment Dieu veut nous bénir au travers de sa parole, au travers de la louange et au travers de notre rencontre de sa précieuse personne. À bientôt.